Alors, j'ai entendu récemment un mot qui m'a beaucoup plu, c'est le mot séquence. Et je m'aperçois que finalement, vous savez que les romans aimaient bien donner d'autres noms aux termes techniques de l'astrologie. Eh bien, je pense que le mot séquence est plus intéressant que le mot aspect, que le mot transit. En plus, il a une dimension scientifique. Séquence, dans le mot veut dire lui-même ce qui se suit, hein, en latin. Par conséquent, et mon astrologie est une astrologie séquentielle. Je dis, par exemple, quand il y a un aspect, quand Jupiter passe, quand Saturne passe sur les points équinoxiaux et les points solsticiaux, il y a une séquence. Quand Jupiter est en transit avec le Soleil, par carré ou par opposition, etc., il y a une séquence. Donc je propose que l'on parle du mot séquence. Je crois que les hindous ont parlé d'un mot du yoga, pas au sens de... mais il y a un lien qui se crée. Et je pense que le mot séquence est un mot très intéressant, parce qu'il y a une séquentialisation possible de l'astrologie. Quand il y a plusieurs facteurs qui sont en connexion et qui forment un certain nombre de structures, on dirait même de Gestalt en allemand, eh bien il y a quelque chose qui se passe. Et on pourrait parler d'une astrologie de la Gestalt, si on veut. Donc voilà, donc je propose, ne serait-ce que pour communiquer avec des gens qui ne connaissent pas le langage de l'astrologie, parce que le mot aspect, finalement, personne ne comprend ce que ça veut dire si on n'est pas dans l'astrologie. Alors que le mot séquence veut dire quelque chose. Parce que aspect, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Au Moyen-Âge, on disait en vieux français le regard. Une planète regarde. Voilà, ça se disait comme ça. Je dis pourquoi? Parce que j'ai traduit du vieux français du XIIIe siècle un traité d'astrologie d'Abraham Ezra. Et donc, j'ai utilisé, d'ailleurs, j'ai fait un travail à ce niveau-là qui est intéressant parce que j'ai modernisé l'ancien français. J'ai fait une traduction de l'hébreu du livre des fondements astrologiques, mais j'ai fait une adaptation en français moderne, mais toujours en gardant le langage du XIIIe siècle, de l'autre traité qui s'appelait le livre, le commencement de la sapience des signes, etc. Voilà. Donc pour récapituler, effectivement, l'astrologie séquentielle me paraît une bonne idée pour dire qu'il y a des moments où les choses se connectent, qui provoquent des changements de phase. Or, pour moi, toute l'astrologie n'est qu'un problème de phase.